Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais très envie de faire quand j'étais dans mon ancien appartement mais que je ne pouvais pas faire parce que mes bibliothèques étaient beaucoup trop mal placées. Là elles sont bien visibles et du coup je vais vous faire un bookshelf tour, ce qui veut dire un tour de ma bibliothèque pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Voilà, vous montrer les livres que je possède et puis en gardant en tête que je ne veux que l'agrandir. Il y a quelques étagères que je ne vous montrerai pas parce que ce sont les livres de mon chéri, ce genre de choses. Donc ça, je les passerai rapidement, mais sinon, je vais tout vous montrer. C'est parti! Donc, on se retrouve de très très près, mais comme ça, vous pourrez bien voir les livres. Donc, tout au-dessus, là-haut, il y a une étagère de bouquins, notamment de street art de mon chéri. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est une collection d'albums de BTS. Puisque je vous l'avais dit, mais je m'intéresse pas mal à la K-pop. Donc voilà, j'ai quelques petites choses. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo complète pour vous montrer un petit peu ce que je possède et ce que j'aime bien, ça me ferait plaisir, donc n'hésitez pas. Du coup, ici, voilà, j'ai quelques albums et quelques bouquins aussi. Juste après, et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais cette bibliothèque n'est pas vraiment hyper bien rangée, du moins pas à mon goût. Donc ce serait cool que je fasse une vidéo avec vous, je range et je trie ma bibliothèque pour que je puisse mettre un petit peu tous les bouquins dont l'univers se ressemble ou qui sont du même auteur, etc. Ensemble sur la même étagère. Là c'est un petit peu brouillon, c'est un petit peu fouillis. À l'origine je crois que cette étagère là, j'avais fait ma pile à lire. Mais c'est plus trop le cas, donc voilà, c'est un peu le fouillis, donc il faudrait que je range tout ça. Du coup ici j'ai deux poches de Joël Dicker, un que j'ai lu, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et un que je n'ai pas lu, c'est l'inverse, La disparition de Stéphanie Meyer. Voilà, il faudrait que je m'y mette, j'adore l'écriture de Joël Dicker, j'aime beaucoup le fait qu'il nous emmène dans plein de choses différentes, mais pour l'instant je me suis pas encore penchée dessus, et puis c'est des livres qui sont longs à lire, donc voilà, je vais voir quand je me pencherai dessus. Ensuite, ici, j'ai un manga, un tome 1 de L'Atelier des Sorciers. C'est un manga que j'avais vu en librairie, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'avais envie de commencer la série. Et puis, je voulais aussi commencer la série Orange. Mais avant de commencer tout ça, je veux vraiment terminer Blue Flag que j'avais commencé. Il me reste pas grand chose, je crois qu'il doit me rester 3 tomes, mais je prends jamais le temps de le terminer. Donc celui-ci, il attend patiemment, il n'a pas été lu encore, mais il attend et ça devrait pas tarder. Ensuite, juste ici, vous avez PS I Love You. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je crois. En fait, dans ma ville, il y a beaucoup de boîtes à livres et du coup, je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Il n'est pas en très bon état, mais je l'ai eu du coup gratuitement en le prenant dans la boîte à livres. Donc voilà, une petite romance à lire sympa. Ensuite, ici, j'ai Le Trône des Sept Îles, un bouquin que mon chéri m'a offert pour Noël. Je lui avais demandé parce qu'il m'intéresse, donc il est là, il attend sagement d'être lu aussi, à côté du tome 1 et tome 2 de la chronique des Bridgerton. Pareil, je vous avais dit, j'avais bien aimé la série et j'ai très envie de lire le bouquin. En plus là, en ce moment, il fait beau, ça me rappelle un petit peu l'ambiance de la série. Donc j'ai très envie de lire tout ça peut-être ce printemps. Ça m'a l'air une bonne période pour les lire. Ensuite, vous avez deux hardbacks de Saxus. C'est donc le tome 1 et le tome 2 de l'Ascension de Kaamelott. Oui, c'est ça, l'Ascension de Kaamelott, donc La du Prix de Guenièvre et La Trahison de Kaamelott. J'ai lu La du Prix de Guenièvre, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une de mes lectures de janvier, j'ai beaucoup aimé et je me suis commandé du coup le tome 2 en hardback aussi. Je l'ai pas commencé mais ça devrait pas tarder parce que j'aime pas bien lire les tomes de manière éparpillée dans le temps. J'aime bien enchaîner sur une saga pour avoir les choses en tête. Donc je devrais lire le tome 2 rapidement. Et enfin, juste ici, j'ai L'Arabe du futur, tome 1 de Riyad Sattouf, donc une BD. Je l'avais demandé pareil à mon chéri, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est un classique à lire, donc j'ai très hâte de me pencher dessus et de prendre les autres tomes si ça me plaît, mais il n'y a pas de raison, vu le succès que cette saga a, évidemment.
Et le dernier livre que vous voyez là, c'est un livre de mon chéri sur le vin, donc ça n'a rien à faire sur cette étagère. Donc il faut vraiment que je range et que je trie ma bibliothèque, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je le fasse en vidéo avec vous. On passe à la suite. Je suis juste là, mais je sors du champ parce que c'est plus simple de vous montrer hors champ. Donc en tout premier, j'ai I Will Shine de Jessica Jung. Je vous en avais déjà parlé et je l'aime beaucoup. Je vais passer un petit peu plus vite parce que sinon cette vidéo va durer une éternité. Les 7 vies de Léo Bellamy également, je vous en avais parlé. Poetics. Ici on est plus sur une étagère un petit peu plus contemporain et beaucoup moins fantastique. Ensuite, vous avez mes Morgane Moncomble, Falling Again et En équilibre. Si j'avais eu Nos âmes tourmentées, il serait là aussi. Ensuite, on a les 3 Heartstopper. Le 4e est dans ma chambre parce que je suis en train de le lire. Et puis, les Journaux d'une princesse. C'est des bouquins de mon enfance que j'avais chez mes parents, que j'ai toujours chez mes parents. Et j'en avais ramené 2 pour les relire. Donc ils sont ici pour l'instant, je devrais ramener le reste de chez mes parents quand j'aurai un petit peu plus de place dans les bibliothèques, mais en tout cas ça me tient à cœur de les avoir avec moi. Ici on a Everything Everything que j'ai beaucoup aimé, les contes de Biddle le Barde, je sais pas trop ce qu'il fait là, voilà il faut pareil, lui il est à ranger et à trier. Ici j'ai The Book of Ivy, le tome 1, il faudrait que je me trouve le tome 2 même si je l'ai pas bien aimé, du moins si je l'ai beaucoup moins aimé que le tome 1, ce serait bien que je me le trouve d'occasion pour que je puisse avoir la duologie complète dans ma bibli. La Cité du Ciel que j'avais trouvé en occasion et que j'ai toujours pas lu pour l'instant. Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai le tome 1, le tome 2, le tome 2 n'est pas encore lu et j'ai très hâte de le lire et d'avoir la suite également. Ashes Falling for the Sky, les 2 tomes, c'est un cadeau de mon chéri, je les avais déjà lus sur liseuse et je suis ravie de les avoir dans ma bibli. Et puis j'ai Evermore, le tome 2, alors j'ai pas Everless le tome 1, mais j'aimerais bien le trouver, que ce soit d'occasion ou neuf, c'est une duologie que j'ai beaucoup aimée, et j'avais sauté sur le tome 2 en occasion, donc ce serait cool que je trouve le tome 1 pour pouvoir avoir la duologie complète, pareil, dans ma bibli. Sur l'étagère d'en dessous, c'est pareil, c'est mal foutu parce que c'est des bouquins que j'aime beaucoup et ils sont beaucoup trop bas à mon goût, et vous verrez, j'ai une étagère aussi en dessous proche du sol et pareil elle est trop basse, donc il va falloir que je réorganise tout ça. Mais en tout cas ici j'ai une partie des Sarah J. Maas puisque j'ai tout au bout Crescent City que j'ai adoré. Ici j'ai les 3 premiers tomes de Kéléana, dont je n'ai lu que le tome 1 pour l'instant, mais le reste ne devrait pas tarder. Et j'ai la saga Shades of Magic que j'ai adoré, c'est vraiment un coup de cœur cette saga. Voilà, et en plus je trouve les bouquins hyper beaux, donc cette saga est là. Et juste à côté, j'ai positionné La 9e maison, que je n'ai toujours pas lu, du moins j'ai essayé, mais je suis pas du tout rentrée dedans. Pour l'instant il est là parce que je veux lui donner évidemment une deuxième chance. J'ai ensuite Four Dead Queens que j'ai beaucoup aimé, c'est une lecture que je conseille, c'est un one shot et c'est très sympa. Derrière j'ai Les Animaux Fantastiques et les Crimes de Grindelwald en texte de film de J.K. Rowling. Je les trouve magnifiques et je les ai beaucoup aimés aussi. Et ici j'ai ma collection Hachette Disney, donc j'ai Hercule, Peter Pan, Mulan et La Reine des Neiges, et j'ai lu La Reine des Neiges et Peter Pan pour l'instant, je n'ai pas lu les 2 autres. Et enfin, je vous montre ça comme ça. Sur l'étagère du bas, j'ai tous mes Pierre Bottero notamment, que ce soit les Elana ou les Ewilan, je les ai tous mis ensemble. Ils sont magnifiques, mais ils devraient être sur une étagère beaucoup plus haute, puisque du coup, voilà, c'est vraiment mon trésor dans cette bibliothèque. Donc, je devrais les ranger ailleurs. Ensuite, j'ai les 2 préquels du Labyrinthe et j'ai le tome 2 de la trilogie de base. J'ai pas le tome 1 ni le tome 3 tout simplement parce que le tome 2, je l'ai trouvé dans une boîte à livres aussi, en super bon état. Donc j'ai sauté dessus et il faudrait que je me trouve le tome 1 et le tome 3 pour pouvoir compléter cette jolie collection.
Ici, j'ai tous mes Blue Flag, du coup du tome 1 au tome 5, en attendant d'avoir une petite bibliothèque, du moins une étagère dédiée à mes mangas. Il faudrait que je termine du coup cette saga. Il m'en reste 3 je crois, puisqu'il me manque le tome 6, 7 et 8. Et enfin, j'ai les 100, les 4 tomes. Voilà, c'est une saga que j'ai aimée de manière modérée parce que j'avais commencé à regarder, mais je vous en avais parlé, la série qui est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé la série télé et je trouve que il y a beaucoup de confusion, de choses qui sont pas correctes entre la série et les livres et ça embrouille pas mal. Donc c'est une saga que j'ai bien aimée, mais c'est pas un coup de cœur. Mais en tout cas, elle est là. Je reviens vers vous. C'est particulier cette vidéo. Vous me voyez plus. Bref, ici, donc sur la deuxième bibliothèque, j'ai alors d'abord des livres de cuisine et puis tout ce qui concerne mon bullet journal, avec notamment tous mes carnets. Sur cette étagère-là qui est pas super belle, et encore une fois, elle est mal placée puisqu'elle est à hauteur des yeux, en fait, quasiment quand on est debout. C'est clairement pas des livres que j'ai lus et que j'ai adoré, par exemple. C'est un peu brouillon. Donc cette étagère, elle devrait pas être là. Il faut encore une fois que je trie et que je range. Et donc sur celle-là, j'ai donc tous mes Game of Thrones. Donc cela, c'est très bien, pas de souci. Et à côté, j'ai ici notamment, et un petit peu ici, des bouquins thrillers, policiers, qu'une copine m'a donné ou offert, et j'ai très hâte de les lire. C'est comme Joël Dicker un petit peu, enfin c'est plus trash que Joël Dicker, mais en tout cas c'est le même processus dans ma tête. C'est un genre de livre que je lis pas souvent. J'en lis 1 à 2 fois par an, donc quand j'en ai beaucoup, ça peut traîner. Donc ils sont là en tout cas. Je suis très contente de les avoir, mais c'est pas des livres que je lis. Voilà, c'est pas le genre que je vais lire tout le temps. J'ai ce livre-là dont je vous ai parlé dans mes déceptions. Il va pas tarder à filer dans une boîte à livres parce que je ne le veux plus dans ma bibliothèque. Ici, un petit peu au milieu de tout, j'ai du Michel Bussy. J'aime beaucoup cet auteur et j'aime beaucoup ce qu'il peut proposer. Donc j'ai hâte de lire d'autres de ses bouquins. Et puis j'ai celui-ci par exemple qui est à ma maman, qu'il faut que je lise et que je lui rende. Et derrière, tout ça, c'est des bouquins qui m'ont été donnés gratuitement. Et il faut que je trie un petit peu pour voir ceux qui m'intéressent et ceux qui m'intéressent moins. Et dans ce cas-là, ceux qui m'intéressent moins, pareil, je les mettrai dans la boîte à livres. On descend. C'est la dernière étagère, je pense, puisqu'après, vous n'êtes pas du tout droit, je suis navrée. C'est la dernière étagère, je pense, puisque derrière, les 2 étagères du dessous, c'est des livres soit de mon chéri, soit qu'on a en commun, mais qui sont pas du tout de la fiction, donc ou du moins tout ce que je lis chaque jour. Donc je vous présente cette dernière étagère. J'ai ici le Jennifer et l'Armand Trout, Le sang et la cendre, publié chez De Saxus en hardback. Voilà, j'avais fait cette jolie trouvaille, je ne l'ai pas encore lu, ça me démange parce que franchement il a l'air incroyable et vraiment tout le monde en parle en bien. Donc ça me démange de le lire, mais je voudrais lire le tome 2 de Kaamelott avant pour pouvoir voilà, lire le tome 1 et le tome 2 à la suite et puis lire le sang et la cendre juste après. En dessous, j'ai mes hardbacks de Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses, Un palais de colère et de brume. Et puis j'ai les 4 tomes sortis. Alors il me manque Un palais de flammes et d'argent que je n'ai pas trouvé en librairie pour l'instant. Mais en tout cas, ceux-là, je les ai. Donc ça c'est tout du Sarah J. Maas du ACOTAR, plus précisément. Ici, je suis très fière d'avoir La Passe-Miroir, enfin. Je l'ai lu au moins 2 fois, la saga sur ma liseuse, et je ne l'avais pas en papier. Donc je l'ai demandé à mes grands-parents pour Noël et ils me les ont offerts en grand format comme je voulais. Donc ils sont super beaux, je suis ravie de les avoir dans ma bibli. Et après, j'ai les 2 premiers tomes et la petite nouvelle du Prince Cruel. J'attends impatiemment du coup le tome 3 pour venir terminer cette trilogie. Il sort en mars, donc ça ne devrait pas tarder. Et puis j'ai les 2 tomes d'Aurora Squad. J'ai lu le tome 1 et pas encore le tome 2. Ça ne saurait tarder également. Voilà pour cette vidéo de tout ce qui constitue ma bibliothèque aujourd'hui.
J'ai encore pas mal de livres de mon adolescence chez mes parents, mais il faudrait rajouter une bibliothèque. Alors c'est prévu, hein, moi j'adorerais ça, mais voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Comme je vous disais, là par exemple, il y a des livres pour mon chéri. En bas, j'ai aussi 2 étagères dédiées à lui et à d'autres livres. Mais voilà, il va falloir réorganiser tout ça. Mais au moins comme ça, vous savez ce que j'ai dans ma bibliothèque. N'hésitez pas à me laisser en commentaire eh bien vos avis sur les livres que je possède. Et puis si jamais j'ai des livres, des classiques que vous avez lus ou des coups de cœur que vous avez lus que je n'ai pas dans ma bibli, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse remédier à tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!